Bonjour, nous sommes le samedi 15 octobre et vous voyez, il y a de l'activité chez les abeilles mais aussi chez les frelons. Il y en a toujours autant. Donc le produit que je vous avais un petit peu, j'avais mis en avant, le Subito, bon, il est d'une efficacité relative. Après, je pense qu'il est efficace si vous avez qu'une canne de frelons qui vient se servir au niveau des abeilles. Si vous en avez plusieurs, oula. Si vous en avez plusieurs, c'est pas forcément très efficace parce que en termes de frelons, il faut en attraper beaucoup plus que les 10 préconisés. Donc allez savoir combien de nids de frelons il peut y avoir dans le secteur. Hop, vous voyez ici il y en a qui chassent. Alors le filet ça les gêne un petit peu au niveau de... Et voilà. Hop, je les smatch. Mais bon, ils sont increvables. Il faudra une raquette électrique, mais bon, on n'en trouve plus sur le commerce, c'est plus la saison. Avec ça, on les assomme et la plupart du temps, ils se relèvent. Donc voilà. Donc il y a de l'activité, donc les abeilles sortent pas mal depuis quelques jours. Bon, le point positif, c'est que pour l'instant, toutes les colonies ont l'air d'être en forme, même la petite colonie qui se trouve là-bas. Donc voilà. Alors sinon, concernant le frelon, il n'est pas forcément encore stationnaire. Par moment, il a tendance à faire le tour ici et il essaye d'attraper une... je me recule parce que j'ai l'impression qu'il y en a un qui veut, qui s'approche de moi. J'aime pas trop ça. Je vais pas me faire piquer par un frelon bêtement. Et voilà. Comme quoi, il faut se méfier. Ah, et là. Allez, on va le finir. Voilà. Donc, oui. Donc il tourne pas mal. Il essaie d'attraper les abeilles un petit peu au vol. En stationnaire, sont pas trop efficaces, surtout avec le filet, ça les gêne. Bon, en plus le filet a tendance un petit peu à descendre, et donc ils avaient tendance à passer sous les ruches, et là ils sont par moments ils sont bloqués. Donc bon, je pense que ça diminue la prédation, sans non plus être miraculeux. Bon, c'est un plus. Bon, les prochaines, je ferai un aménagement là pour qu'il y ait des vivaces qui poussent, pour vraiment avoir quelque chose qui arrive au niveau des sorties des ruches, au niveau des entrées. Donc voilà. Donc sinon, bah, que faire actuellement, mis à part tuer quelques frelons. J'ai la semaine prochaine enlevé les lanières d'apistan, parce que je vais arriver au terme des 8 semaines de traitement préconisé. Et après, je ferai un rapide tour de chaque colonie pour éventuellement réduire leur volume. C'est important, ne pas laisser non plus des cadres qui sont actuellement inoccupés. Ils ne le seront pas dans un mois, ce sera même pire. Donc enlever les cadres à peu près vides, même s'il y a un peu de réserve, on peut les enlever. Bien resserrer, vérifier qu'on a bien en termes de réserve au moins 2 cadres en rive. Et puis après, bon, bien isolé, éventuellement, vous pouvez déjà mettre un petit pas de cordis si vous avez ça sous la main pour les jours d'hiver qui vont vite arriver. Parce que vous voyez, le pas de cordis, j'en mets un, on va dire, directement début novembre, et après je contrôle, et si besoin, je renouvelle. Bon, il y a des abeilles qui aiment bien le cordis, qui vont plutôt se fixer sur le cordis. Hop, voilà, raté. Et d'autres qui n'y touchent pas vraiment. Sinon, pour revenir encore au frelon, parce que c'est quand même un petit peu la problématique actuelle, pas forcément ici, mais sur l'autre rucher, j'ai 2 colonies qui se mettent en mode défensive et qui attaquent le frelon quand il attend de se poser sur la planche d'envol. Donc ça, je l'ai vu. Elles forment une sorte de petite barbe. Et bon, c'est un comportement assez intéressant. Là, pour l'instant, je ne l'ai pas vraiment observé. Alors, mis à part peut-être sur la première, elles le font. Mais bon, avec le filet, elles ne vont pas forcément attaquer le frelon, sauf si vraiment ils décident d'entrer dans la colonie. Vous voyez ici, ce type de comportement, mais en plus grand nombre. Et vraiment, de l'autre côté, je les ai vus attaquer le frelon. Le frelon est parti. Mais bon, c'est un comportement défensif, mais ça n'empêche pas le frelon d'attraper une abeille après au vol. Voilà. Donc j'ai essayé de voir pour le piégeage. J'avais préparé un piège il y a 2 ans pour les frelons. J'y ai sur le 2e rucher.
Il n'a jamais été efficace parce qu'il n'y a pas de frelons sous le deuxième rocher. Pour l'instant, c'est simplement celui-ci le troisième. Et donc, je vais le rapatrier ici, puis pour essayer, on va dire, de piéger. Voilà, faut que je me motive. Alors, en fait, c'est les pièges classiques. Quand vous voyez ceux du commerce, c'est simplement une caisse en plastique avec un système d'entonnoir de part et d'autre de la caisse, avec une sorte de grille à rennes pour justement permettre aux guêpes et aux abeilles de sortir et de bloquer le frelon. Alors, vous voyez, là, il y en a toujours à peu près 2-3 en permanence. Bon, en général, ils commencent à partir de 11h et vous avez un pic l'après-midi. Là, en fait, ils sont venus en plus grand nombre. Habituellement, c'est plutôt courant après-midi qu'ils viennent. Mais là, comme il y a de l'activité, ils se sont pointés. Vous voyez, en général, 1 à 2 frelons en stationnaire. Plus un qui chasse autour. Voilà, voilà. Allez, bon courage et à bientôt.